Bon, salut mon petit loulou. Oui, je sais, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que je suis occupée, que j'ai des trucs à faire. Donc arrête de me harceler, de me dire Aurélie, tu vas bien? Comment ça se fait que tu fais pas de vidéo? Ou au secours, je veux une vidéo, etc. Non, je ferai que ce que j'ai envie quand j'ai envie, d'accord? Donc là, exceptionnellement, je te fais une vidéo. Sur quoi? Bah écoute, on va demander au guide, voilà, mais ça va être 10 minutes. À plus! Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous demande? La patience. Alors, s'il te plaît, si tu n'as pas la patience, va te chercher une holite, une magnifique pierre blanche qui est là, brute, d'accord, qui est sinon ce que je porte régulièrement, la holite, tu vois, qui est une pierre qui est blanche, qui est marbrée un petit peu. Alors, attends, je vais essayer de te zoomer, voilà, hein, ok, et qui est une pierre pour t'apaiser, apaiser ton mental, te ralentir, te détendre. C'est une pierre vraiment d'apaisement, de conciliation. Si tu passes par un tribunal, par une affaire difficile, quelque chose de complexe, va te chercher une jolie pierre blanche, une holite. D'accord? Ça s'écrit H-O-W-L-I-T-E. Holite. Ok? Et regarde les bienfaits que cette pierre va t'apporter avec ses vibrations. C'est vraiment pour la paix intérieure. D'accord? Voilà. Donc, bon, vous voyez déjà un petit peu ce qui se passe dans ma vie sur Facebook. Je vous fais des vidéos, etc. Mais il y a des choses que je vous prépare en surprise et je ne peux pas tout te dire. Voilà. Donc, on va voir de quoi tu as besoin là pour un petit tirage. Pour un petit tirage pour t'apaiser, pour te détendre, pour te faire patienter tranquillement. On va voir de quoi tu as besoin. Ah là là, on a la carte de la créativité. Tu as besoin d'inspiration, d'imagination et de rêve, d'attirer tout ça à toi. Donc, ok. Alors, t'es pas inspiré. Pourquoi t'es pas inspiré? Parce que tu es dans une situation peut-être d'attente ou de mental qui turbine, et que il faut tout simplement lâcher prise. Et oui, hein, pourquoi? Pas bien, la jalousie. La jalousie de voir les autres réussir et pas toi, donc tu te sens bloqué. La jalousie peut-être voilà, au niveau sentimental, parce que tu te sens bloqué dans ta situation. Et parce que tu n'as pas confiance en toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, on va demander. Voilà, écoute, hein, voilà, ce qui vient à moi, c'est un petit jeu qui s'appelle s'autoriser à être soi. Voilà, le diamant. Le diamant qui, des fois, on a du mal à le polir ou à voir toutes les facettes. Eh bien, on va voir la facette de toi, là, peut-être, que tu as besoin de travailler ou le message que tu as besoin de recevoir par rapport à ce blocage sur le fait que quelque chose n'avance pas. Oh là là, ça saute de partout. Hein. Bon, alors on va prendre celle-ci, ok. Bon, ok, voilà, hein, tu vois, alors, regarde. On a la carte « Reconnais-toi ». Regarde-toi dans un miroir. Reconnais-toi. Quel rôle tu as envie de jouer dans cette vie-là? D'accord? Quelle star tu as envie d'être? Mais en même temps, un vrai miroir qui te ressemble. D'accord? Et là, on voit la carte. Bon, là, hein, je ne te cache pas, on est dans le chakra sacré qui est un petit peu affaibli, hein, comme si tu avais besoin vraiment d'un coup de pouce de quelqu'un pour te faire connaître, je sais pas, il y a un manque de créativité. Tu as besoin de ça, c'est vraiment le chakra sacré, d'accord? Ça peut être lié aussi à la sexualité, peut-être tu es jaloux, jalouse qu'une autre personne s'éclate et pas toi, quoi, tu vois. Voilà, je ne dirai pas d'autres détails, mais tu sais dans quel domaine. Et puis, regarde, on a cette carte 36 qui signe la fin d'un cycle quand même, mais il faut que tu apprennes à pardonner si tu veux passer à un autre cycle. Regarde, on voit vraiment deux personnes là qui sont en colère,
parce qu'ils n'arrivent pas à se réunir, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à se tendre la main, ils n'arrivent pas. Ben là, on parle en fait de ton mental et de ton cœur qui n'arrivent pas à se relier tous les deux, à s'entendre, à se comprendre. Comme si, par exemple, tu avais vraiment envie de quelque chose, mais tu n'arrives pas à le produire dans la matière parce que tu n'arrives pas à le mentaliser, tu n'arrives pas à le réaliser, tu n'arrives pas à te mettre en action, tu n'arrives pas à lâcher prise sur quelque chose. Bon. Alors. Attends, je reçois un petit message. Alors écoute, je vis le moment présent, donc je regarde ce qu'on m'envoie comme message. Ok, voilà. Ok, petit aparté. Je remercie toutes les personnes qui me font des dons régulièrement sur ma cagnotte, parce que franchement, ça me touche énormément, parce que vraiment, vous m'aidez à réaliser beaucoup de projets qui j'espère vous aider aussi également. Voilà, donc ça m'aide à continuer à garder ma chaîne, à prendre du temps pour te faire passer des messages et t'aider à évoluer sur ton chemin. Alors, je passe à la carte 10. Alors, je vais... on me dit, en fait, reconnais-toi, reconnecte-toi. C'est rigolo. On me dit, sois patient, on ne devient pas star du jour au lendemain. C'est un peu, c'est un travail de fond. Ne crois pas que les gens qui sont des artistes, que les gens qui sont des artistes, c'est-à-dire dans le théâtre, dans la peinture, dans la musique, peu importe, qui ne se sont pas entraînés, qui n'ont pas répété 50 millions de fois certaines choses pour en arriver au sommet là où ils en sont aujourd'hui, par exemple. Hein ouais, que ce soit des stars, que ce soit, enfin des stars, que ce soit des gens connus qui t'inspirent aujourd'hui, ne crois pas qu'ils ont claqué des doigts pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a eu un travail de fond. Alors, écoute, je vais te lire le message qu'on t'envoie. On te dit, tu penses en général que tu n'es pas à la hauteur et tu as du mal à être fier de qui tu es. La reconnaissance des autres est essentielle pour toi car elle t'aide à identifier ta valeur. Chose qui arrive hélas rarement car les autres te renvoient au millième ce que tu vaux réellement, tant que tu ne t'es pas reconnu toi-même. Aussi longtemps que tu mettras de la distance entre qui tu es vraiment et ce que tu vois de toi, tu seras dans ta non-reconnaissance. La solution? Reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Tu as envie que les autres reconnaissent que tu aides, que tu les aides, etc. Ben, reconnais que tu t'aides aussi en les aidant. Que ça t'aide à avoir de la valeur en aidant les autres. Donc la solution, reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Tu as envie que les autres reconnaissent chez toi que tu es tout le temps dans le don, que tu es tout le temps en train de faire des bisous, des câlins, que tu envoies tout le temps de l'amour, etc. Est-ce que tu arrives à le reconnaître en toi-même? Reconnais dès aujourd'hui ce que tu as de plus puissant, de plus juste et de plus vrai pour ne plus jamais attendre que les autres le révèlent à ta place. C'est alors que la reconnaissance extérieure pleuvra. Bon. Ok, attends, hein, j'écoute un petit peu ce qu'on me dit en même temps pour te faire comprendre ça. Qu'est-ce que tu attends qu'on reconnaisse en toi? Accepte que tu es changé. Même si les autres, parce que si les autres ne voient pas que tu as changé, que tu as changé intérieurement, que tu as fait un travail de pardon envers toi-même, que tu t'es excusé de tout ce que tu avais pu, tu as compris en fait que c'est toi qui crée ce qui se passe dans ton environnement. C'est toi qui co-crée avec l'univers les événements qui se passent autour de toi. À partir du moment où tu as compris ça,
ben, continue à suivre ta route, en fait, sans avoir besoin euh, de l'expliquer aux autres. T'as rien à prouver, quoi. Tu vois, il n'y a que à toi que tu dois prouver les choses. C'est tout. Hein. Personne d'autre, hein, parce que personne ne viendra te dire « Oh, bravo! Bravo !» Non. C'est à partir du moment où toi, tu te diras « Ah, ça y est, je suis contente, j'ai passé un cap. Je ne suis plus en train d'injurier les autres. Je ne suis plus en train de dire aux autres que c'est leur faute, alors que j'ai compris en fait que c'est moi qui le créais. Je ne suis plus en train de rejeter la faute sur les autres, etc., etc. » À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, ça va changer, le vent va tourner. Donc arrête de t'excuser de vivre. Vis pour toi, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Reconnais ta propre valeur. En fait, écris sur une feuille ce que tu aimerais qu'on dise de toi, ce que tu aimerais qu'on reconnaisse de toi. Écris-le et dis-le toi à toi-même. Je reconnais ma valeur, je reconnais que je suis vraiment dans le don pour les autres, je reconnais que tout ce que je fais c'est génial. Voilà, en fait, il faut que tu te le dises à toi-même. Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre te le dise, c'est comme si tu avais envie qu'on lise en toi et qu'on sache tout de toi, qu'on vienne te faire un câlin exactement au moment où tu as envie qu'on te fasse un câlin. Bah non, il faut d'abord que tu te le fasses à toi et après, ça viendra de l'extérieur. Entraîne-toi à ça et tu verras que ça marche. Voilà. Alors ensuite, là on est dans le chakra-gorge. On est dans la parole. Demander pardon. On est sur apprendre et pardonner. Demander pardon est plus simple que d'accorder son pardon. Car quand l'autre te meurtrit, ce sont les ressentiments et la vengeance qui t'envahissent et te pèsent en te maintenant dans une colère destructrice. Pourtant, en pardonnant à l'autre, tu te délestes de la dette, de la haine qui t'encombre. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense qui t'a été faite. Tu n'oublies pas, mais après un travail de deuil nécessaire par toi-même ou auprès d'un expert, tu accèdes à la résilience et tu pacifies ton monde intérieur. Mets-toi en paix avec toi-même en pardonnant à ceux qui t'ont nui. Parce que c'est grâce à eux que ça t'a donné de la force pour dire stop. Même si vos chemins doivent se séparer, pardonne aussi toutes tes erreurs en comprenant qu'elles étaient sur ta route pour une bonne raison. Et alors, souffrance, jugement, colère, ressentiment et autodestruction se dissoudront pour laisser place à un sentiment de paix tellement plus léger. Cette carte peut aussi te rappeler qu'il est primordial d'apprendre à te pardonner à toi-même. C'est le message que j'avais, pardonne-toi à toi-même. Tu vois, savoir formuler des excuses, mais pour toi-même en disant, voilà, je m'excuse, je me pardonne d'avoir attiré ces situations de difficulté envers moi-même pour me faire comprendre des choses. Parce que j'étais têtue, parce que j'avais la tête dure et parce que je lâchais pas prise. Mais n'oublie pas, tu as fait de ton mieux. Et les autres autour de toi ont fait aussi de leur mieux, avec leur capacité, leur apprentissage, leurs racines, leur vie, leur enfance, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, apprends à t'aimer mieux. Et à voir, tu vois, j'ai le moi, regarde. Apprends à t'aimer mieux, aime-toi mieux que ça. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir une communication directe et douce avec ton monde intérieur, donc ton monde extérieur. Et tes guides également. Voilà, ma petite loulou. Bon, j'ai envie de faire une petite vidéo quand même pour t'apaiser, te dire bon, tout va bien de mon côté, il n'y a pas de souci. Bon, faut que je te laisse, on m'appelle. Donc, je te fais des bisous, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker, à partager et mets-moi des petits commentaires pour me dire si ça te fait du bien ou pas. Plein de bisous, bisous.